Lorsque je me suis repentie, tout mon mode de vie a changé. Non seulement ma façon de penser et de vivre, non seulement ma routine quotidienne, mais aussi la source même de mon apprentissage en matière de comportement et de choix. Avant ma repentance, je vivais selon les schémas de comportement acceptés par la société laïque. Qu'il te courtise, ne fais pas pour lui s'il ne fait pas pour toi, ignore-le jusqu'à ce qu'il comprenne la leçon. Toi d'abord, tes besoins d'abord. S'il ne t'apprécie pas, jette-le, il y a plein d'autres hommes qui seraient ravis de prendre sa place. Ces principes guidaient ma vie et mes choix. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée dans une relation brisée et une vie insatisfaisante. Car quelque chose clochait, malgré mes propres convictions et celles de mon entourage. Je prétendais mener une vie formidable, que ces conseils fonctionnaient pour moi. Mais en réalité, quelque chose en moi manquait. Je savais que cette voie n'était pas la mienne. Au fond de moi, mon âme aspirait à autre chose. Je ne comprenais pas ce qui clochait. Quand on grandit dans une certaine réalité, il est difficile d'envisager une autre, bien plus adaptée. Changer ses habitudes, se défaire de ses préjugés, de ses croyances profondément ancrées. Transformer sa vie, c'est difficile. Mais quel bonheur, quel sacrifice. Après ma conversion, j'ai cessé de me conformer aux normes sociales. J'ai écouté la vérité extraordinaire que j'ai enfin découverte, la Torah. Lorsque le Créateur de l'univers m'a créé, moi, mon corps, tout ce que je suis, intérieurement et extérieurement, il a aussi créé un livre d'instructions pour me guider et m'aider à exploiter pleinement mon potentiel. Me laisser me courir après, c'est un jeu d'enfant. Ne fais pas ce qu'il te donne s'il ne te rend pas service. C'est un égoïsme choquant auquel je n'ai aucune envie de m'adresser. L'ignorer jusqu'à ce qu'il comprenne la leçon. Ce n'est vraiment pas une solution. S'il ne vous apprécie pas, quittez-le, car il y a plein d'autres hommes qui seraient ravis de prendre sa place. Voyez ça comme une échappatoire plutôt que comme une confrontation. Allons au fond des choses. Avant de me repentir, on m'a appris à laisser un homme me courir après. À l'ignorer, à être trop occupé pour lui accorder de l'attention. À avoir ma propre vie, indépendante de la sienne. L'essentiel, c'était qu'il sent que je ne lui appartenais pas entièrement. C'est comme ça que j'obtiendrais ce que je voulais, qu'il me courtise. Pour moi, un homme est né avec un instinct de chasse, une nature qui le pousse à traquer ce qui lui échappe. Mais une fois sa proie attrapée, il passe à la suivante. Alors non, je n'ai aucun intérêt à être une proie qui se fait poursuivre par le chasseur, pour ensuite s'enlacer et passer à autre chose. Je veux être sa partenaire dans la chasse de la vie. Quand on se marie, il faut comprendre qu'on n'entre pas dans un parc d'attractions, mais dans une maison où l'on souhaite construire une vie à deux. Si je joue à des jeux d'ego et que je cours après mon partenaire, est-ce vraiment la meilleure façon de le connaître et de savoir s'il me convient pour le mariage ? Est-ce vraiment la meilleure façon de construire un véritable partenariat avec mon mari ? Et si c'était le contraire ? Alors oui, une femme a besoin d'avoir ses propres intérêts et de savoir ce qu'elle fait pendant son temps libre. Je tiens à ce qu'il le sache, mais mon mari passe avant tout. Le temps que je passe avec lui est ce qu'il y a de plus précieux et d'important, et j'y consacrerai la majeure partie de mon temps. Et non seulement je comprendrai cela, mais je lui ferai aussi sentir qu'il est la personne la plus précieuse à mes yeux, plus que quiconque. Et non, cela ne le fera pas me considérer comme acquise, comme la société me l'a fait croire par le passé. Au contraire, cela l'amènera à m'apprécier. Comme l'eau sur le visage est à l'eau sur le visage, ainsi est le cœur d'une personne à une autre. Comme le chauffeur est à moi, ainsi est le chauffeur envers moi. Ne fais pas pour lui ce qu'il ne fait pas pour toi. J'ai entendu dire plus d'une fois que la vie est le meilleur moyen de construire une relation. J'ai décidé de me marier et de fonder une famille. Avant tout, je dois me souvenir d'une question importante, peut-être même la plus importante, que je dois me poser chaque jour. Et c'est ainsi que l'on construit une famille épanouie. Que puis-je faire aujourd'hui pour faciliter la vie de mon partenaire ? Je ne lui demande pas ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui ou hier. Je ne lui demande pas s'il le mérite ou non en fonction de son comportement. Je ne lui demande pas s'il en fait assez pour moi. Je ne vois devant moi qu'une chose, ma capacité à tout faire pour lui, à l'aider, à être un soutien pour lui. Une femme qui agit ainsi avec sincérité et authenticité. Même le mari le plus indifférent, le plus distant et le plus avare du monde, finira par changer. La société nous fait croire qu'il faut donner seulement après avoir reçu, ou en fonction de ce que l'on reçoit. Pour rendre l'appareil, mais c'est faux. Je dois traiter mon mari avec respect et une générosité sans borne, même s'il n'est pas ainsi. Mon attitude envers lui finira par changer la sienne envers moi. Et même s'il ne voit pas le bien que je fais pour lui, certains le voient, d'autres le savent.
Le Créateur du monde ne manque aucun effort de votre part. Il voit le dévouement de votre âme à votre foyer. Et pensez-vous qu'il soit possible que le Créateur du monde voit sa fille donner sa vie sans lui tendre la main? N'accomplirait-il pas des miracles dans sa maison? La Chérina ne résiderait-elle pas dans un tel foyer? Aurait-elle droit à la lumière de l'infini dans son foyer? Verrait-elle des miracles visibles dans sa vie? Et pourquoi? Parce que dans notre génération, où l'on nous apprend à marcher avec orgueil et arrogance, où l'on nous apprend à choisir la facilité plutôt que de faire des efforts, celle qui, dans une telle génération, sacrifie sa vie pour son foyer, achète son monde, ce monde est l'autre. La réalité la plus difficile dont nous devons nous libérer est celle qui consiste à dire, si c'est difficile pour vous, s'il ne vous apprécie pas, si vous ne vous entendez pas, quittez-le, il y en a tant d'autres qui seraient heureux de prendre sa place. N'écoutez jamais ce conseil, celui qui a décidé que la personne que vous avez épousée serait votre mari. C'est le Créateur du monde et personne d'autre. Certes, il existe des cas exceptionnels où même des rabbins estiment qu'un divorce est nécessaire. Mais tant que ce n'est pas un cas extrême, tant que vous n'avez pas donné votre vie pour votre foyer, tant que vous n'avez pas tout essayé, n'abandonnez pas, de mille façons, dans toutes sortes de situations, dans tous les lieux où la vie vous mène. Vous avez l'occasion de cultiver vos vertus. Si vous ne saisissez pas cette opportunité de vous examiner, de comprendre quelles vertus vous devez développer et changer, vous finirez ailleurs ou rencontrerez une personne qui vous montrera amer et vous dira que c'est ainsi que vous êtes. Même si vous refusez de l'admettre, c'est le rôle de votre mari dans votre vie. Chacun se croit meilleur, plus infaillible, et même quand ce n'est pas le cas, il s'en défend. Nous avons tous des défauts, et il est vrai que certaines choses sont immuables. Sur ses qualités, son orgueil, sa paresse, son égoïsme, son avarice, sa tristesse, sa colère, ça. On peut toujours travailler. Au final, celui qui en a le plus profité est celui qui, par souci d'intégrité, reconnaît ses erreurs et aspire à s'améliorer. C'est ce qui nous fait grandir. On peut fuir ces situations ou rompre avec ces personnes, mais le problème persistera. On se séparera de son mari parce qu'on ne s'entend plus et on épousera un autre homme avec qui est l'apostrophe. On rencontrera les mêmes difficultés, faute d'avoir travaillé sur ses qualités dans le premier mariage. Il n'y a nulle part où fuir. La solution de facilité serait de tout plaquer, de rompre, de déménager, voire de divorcer de celui qui ne nous accepte pas tels que nous sommes. Mais c'est une erreur. Il nous renvoie simplement notre propre image, car cela fait partie du système. Le rôle de votre partenaire est de vous aider à vous reconstruire. Si vous ouvrez les yeux et comprenez que chaque événement et chaque personne rencontrée est là pour vous enseigner une leçon essentielle, une leçon qui vous permettra de cultiver vos vertus, vous en tirerez profit. Si vous ne comprenez pas, vous irez ailleurs ou rencontrerez une autre personne qui, finalement, vous obligera à vous confronter à la réalité et à changer. Alors pourquoi pas maintenant? Détachez-vous de cette fausse réalité si vous n'êtes pas heureuse. Levez-vous et reconnectez-vous à la vérité. Affrontez-la. Consacrez votre âme à la paix de votre foyer. Une telle femme bâtira une demeure de gloire. Car le Créateur du monde est avec elle.